Ce couple a toujours pensé que les règles ne s'appliquaient pas à eux et qu'ils s'en sortiraient. Et pour être honnête, ils s'en sont sortis pendant 40 ans. Ils ont réussi à monétiser leur statut royal comme personne, sans que cela se sache, mais ça n'a pas été le cas. Impopulaire depuis 50 ans, aucun successeur évident ne se profile pour le moment. Vous savez, les politiques, en réalité, quand ils font la politique, on observe la société et on sait ce qui s'est passé dans ce pays. Ce qui est arrivé à Moukoko, c'était prévisible. On sait, c'est-à-dire qu'on sait. On sait ce qu'il faut faire au Congo. Mais les gens n'ont pas le courage de pouvoir y aller. On dirait qui était là qui dit, il voudrait que le MPR s'efface. Mais le MPR s'est effacé de la vie politique de la RDC, c'est pas par les élections. C'est ça le problème de ce que nous avions ici dans notre pays. À quel moment au Congo, un président, il y a eu changement de régime par élection? Et dans quelles conditions? En 92. Mais il a fallu ici désarmer un président de la République pour que nous ayons ce qu'on entend par élection libre, démocratique et transparente. Sinon, dans les ciels du Congo, ça ne s'est jamais passé. Donc, Monsieur Martin, si je comprends bien, toi, tu appelles ici au boycott de l'élection présidentielle. Non, je n'appelle même pas, non, pas du tout, au contraire, non, je ne suis pas, non, écoutez, Mandagou peut aller aux élections, les DAV peuvent aller aux élections, mais c'est aussi quelque part de juger de la sincérité. Voilà. Je me pose la question, pourquoi se fatiguer? C'est-à-dire que nous savions tous quel va être le dénouement de cela. Bravo, hein. En tout cas, si on peut nous ramener une victoire, tant mieux, les vannes, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, nous savions ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est que personne ne veut y aller. Et c'est là où nous sommes, en réalité. Je vous dis, nous avions l'histoire de ce Congo-là. Nous avions l'histoire de ce Congo. Et ça ne se passera pas autrement. Mais c'est parce que nous sommes en train de vouloir passer par on est en train de bifurquer. Et c'est comme ça que les choses sont là. Mais sinon, la solution dans ce Congo, il y a l'histoire qui est là, qui nous enseigne, nous avions, et ça, les politiques le savent. Nous sommes là à la recherche des solutions. Mais je juge l'histoire de ce pays. Et je vois comment l'histoire de ce pays se passe. Et crois-moi, ça se passera conformément à l'histoire de ce pays. Peut-être, ça se passera conformément à l'histoire de ce pays. Parce que les élections de 92 qui ont été démocratiques, le président était désarmé. Donc, si vous voulez les élections libres, démocratiques et transparentes au Congo, il faut désarmer Sassou Nguesso.